ASMR. Bienvenue à vous qui êtes ASMRien. Bienvenue sur cette planète qui s'agrandit de jour en jour grâce à vous, qui grossit de plus en plus grâce à vous et qui émet de bonnes ondes bienveillantes grâce à vous. Alors je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois et aujourd'hui je vous propose une guidance pour le mois d'août et c'est quand même une guidance intemporelle puisqu'elle servira pour tous les mois d'août de toutes les années. Vous pourrez écouter ça si vous tombez dessus, c'est que vous deviez tomber dessus. Donc voilà, j'espère qu'elle pourra vous servir. Ce que je vous propose c'est de quoi? Peut-être que c'est de nous retrouver tout de suite après l'introduction. A tout de suite. Planète, planète, de bienveillance, relaxation, relaxant. Eh bien, nous revoici pour une nouvelle vidéo qui est une guidance pour le mois d'août. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une guidance qui, j'espère, vous servira. Alors, c'est bien sûr une guidance générale, puisqu'elle ne peut pas parler précisément à tout le monde, mais vous pourrez en retenir voilà, certains passages, peut-être pour mieux vous imprégner, pour mieux comprendre une partie de votre vie, je sais pas, en tout cas, vous allez voir ça tout de suite. Je vais utiliser ce jeu de cartes, le Tarot Rider Waite. Tarot Rider Waite. Petite guidance ASMR pour le mois d'août. Allez, on va mélanger les cartes. Je m'éloigne un petit peu. Je m'éloigne un tout petit peu pour mélanger les cartes. Alors, première carte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question aussi? Allez, comment on va débuter? Comment on va être? Comment vous allez vous sentir au début de ce mois d'août? Comment vous vous sentez au début de ce mois d'août? D'accord, on fait ça. Ok, on fait ça. Comment vous allez vous sentir au début de ce mois d'août? Et nous avons le cavalier d'épée. Oh, le cavalier d'épée. Ouais, vous êtes là, vous êtes encore dans une énergie, pas ce qui, ouais, une énergie qui vient de le mois précédent. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un train qui roulait. Je fais pas trop bien le train. Ouais, c'est mieux ça. Vous m'avez compris. Bon, c'est comme si vous étiez en un train en pleine, enfin, un train qui roule vite, et que ça c'était pour le mois de juillet, et qu'au mois d'août, le mois d'août arrive, mais vous continuez sur votre lancée, vous continuez avec une énergie. Alors après, elle est ce qu'elle est cette énergie, mais en tout cas, c'est une énergie avec beaucoup de force, hein, d'accord. C'est pas un truc mou. Vous arrivez pas avec quelque chose de mou au niveau mental. Vous êtes vraiment dans un fonctionnement, une idée. Peut-être que vous êtes sur des projets qui vont aller plus loin pour la rentrée, mais peut-être que vous êtes aussi dans le fonctionnement précédent, comme je vous disais, et du coup vous n'avez pas réalisé qu'il était peut-être temps de vous calmer un petit peu. Si par exemple vous êtes en vacances, et bien peut-être qu'il y a un temps, voyez, un temps vous avez fait un peu les fous quoi, en juillet, et que maintenant le mois d'août il faut peut-être un peu se calmer. Moi je vois les choses comme ça. Ouais,
vous vous sentez plein d'énergie, c'est super. Mais il faut aussi canaliser cette énergie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que ça peut vous parler. Canalisez votre énergie. Ne restez pas toujours dans un fonctionnement de répartie, un fonctionnement où vous pouvez répondre quelquefois un petit peu mal, où vous pouvez vous sentir blessé. Tous les gens qui vous parlent ne veulent pas forcément vous blesser. Tous les gens qui vous parlent ne vous veulent pas forcément du mal. Donc, calmez un petit peu vos ardeurs. Voilà, soyez un petit peu plus calme, posé. D'accord? Et alors, on va aller plus loin par rapport à ça, par rapport à se sentir un peu plus calme ou un peu plus posé. D'accord? Et j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton. 9 de bâton. 9 de bâton. Voilà, 9 de bâton. Au milieu de ma tête, c'est très bien, comme ça on voit pas ma tête. Par rapport au fait d'être un peu plus posé. Parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez réalisé derrière vous, il y a peut-être eu des moments où vous avez été un peu dur, peut-être dur avec vos parents, peut-être dur avec vos amis, peut-être dur, un petit peu trop dur avec des personnes du travail, voilà, si vous travaillez. Donc, on est dans la continuité, bien sûr, de ce que je vous ai dit précédemment. Un regain d'énergie, un regain presque de... Voyez, d'envoyer péter, à peine on vous dit un truc, pam, 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 ça réagit. Ça réagit tout de suite, du tac au tac. Et bien là, voilà, calmez-vous. Pensez un petit peu à ce qui s'est passé parce que ça vous a certainement desservi. Ça vous a certainement, sans que vous le sachiez, voilà, vous avez peut-être blessé une personne sans le savoir. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, ne vous en voulez pas. Ce qui est fait est fait. Vous pouvez pas revenir en arrière. Non, 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 non. Rappelez-vous cette chanson. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et si vous regrettez, ça ne sert à rien. Car vous ne pouvez pas changer les choses. Tout ce que vous pouvez faire, c'est agir tout de suite, maintenant, transformer votre vie et puis modifier vos comportements. Votre comportement. Donc, nous en étions pour le mois d'août. Vous arrivez dans le mois d'août plein d'énergie. Vous arrivez dans le mois d'août en réalisant que peut-être ce qui s'est passé, c'est que vous avez pu peut-être, je dis bien peut-être blesser une ou des personnes. D'accord? Alors, on va continuer et nous arrivons à l'as de bâton. Donc, vous avez pu peut-être, comme je disais, blesser des personnes. Mais à présent, il n'est plus question de ça. Il est question de se calmer, comme je vous l'avais dit. Et il est question de voir un petit peu ce que vous allez faire pour ce mois d'août. Peut-être que vous travaillez ce mois d'août. C'est formidable de travailler quand il fait beau. C'est extraordinaire. Parce que vous pourriez travailler dans de mauvaises conditions. Voilà. Et puis travailler quand il fait beau, c'est sympa. Moi, je trouve. C'est aussi sympa que travailler quand il pleut. Travailler quand il pleut, c'est sympa aussi. Et là, vous vous dites, ah, il est fou. Ouais, peut-être que je suis fou. C'est pas impossible. En tout cas, là, il est temps maintenant de vous poser les questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, si vous travaillez, pensez à vous appliquer dans ce que vous faites. Pensez à faire les choses du mieux possible, même si vous n'avez pas envie de travailler, parce que quelquefois, il fait tellement beau qu'on regarde dehors, on dit, ah, qu'est-ce que je serais bien dehors, en train de... Non, ne vous faites pas bronzer, hein, c'est pas terrible pour la santé, mais qu'est-ce que je serais bien dehors, en train de faire d'autres choses, de me reposer, de m'amuser, de jouer.
de lire, de regarder des vidéos ASMR. Qu'est-ce que je serais mieux en train de faire ça? Mais pensez à vous appliquer dans votre instant présent. Et dans votre instant présent, si vous travaillez, si vous devez faire des études, si vous devez travailler, faire des devoirs, de vacances par exemple, appliquez-vous à ce que vous faites. Si vous êtes en vacances, si vous êtes en congé, appliquez-vous à ce que vous faites. Soyez concentrés sur ce que vous faites. Et ayez aussi des projets à mettre en place pour un peu plus tard, pour la rentrée, j'ai envie de dire. Profitez-en, profitez que vous soyez calmés, que vous ayez calmé votre mental pour aller plus loin et établir un plan d'action. Voyez, l'as de bâton, c'est ça aussi, établir un plan d'action qui vous permettra d'aborder la rentrée avec de nouvelles idées, une nouvelle direction, une nouvelle envie. Alors je dis une, ça peut être plusieurs, d'accord? Une nouvelle envie, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de manger. Peu importe, mais mettez quelque chose en place, quelque chose qui vous servira pour plus tard, quelque chose qui vous permettra de commencer à agir un peu plus profondément sur votre vie, à agir un peu plus profondément sur vos actions, à agir en étant un peu moins en colère, à agir en étant un peu moins contrarié, en étant un peu moins contrariant, en étant un peu moins susceptible, peut-être même en étant un peu moins têtu. Comme moi, je suis très têtu moi. Oh, qu'est-ce que je suis têtu. Enfin, là n'est pas la question. Parce que je travaille sur moi, donc voilà. Bon, pensez à mettre des choses en place à ce niveau-là. D'accord. Allez, on continue encore un petit peu. Ouais, on continue encore un petit peu. Je récapitule. Grosse énergie en rentrant dans le mois d'août. Ensuite, remise en question sur ce que vous avez pu faire. Calmez-vous, calmez votre mental. Calmez aussi peut-être votre physique, d'accord? Et puis profitez de ce calme, de cette pause, pour mettre en place des choses pour la rentrée. Moi je vois des choses pour la rentrée. Alors, je vois des choses pour la rentrée, mais ça peut également vouloir dire pour certaines et certains d'entre vous, regardez ce que vous allez faire au mois d'août. Peut-être que vous avez plein d'activités à mettre en place au mois d'août. Peut-être que vous avez plein de choses à mettre en place, des actions pour vous amuser, pour passer de bonnes vacances, de bons congés au mois d'août. Peut-être que vous avez aussi envie de faire des choses que vous n'aviez pas eu le temps de faire précédemment. Et bien ça veut dire ça aussi. C'est une projection sur le mois précédent, mais c'est aussi sur le mois d'août le moment d'agir et voilà, et de mettre en place tout un tas de choses, et plus que de mettre en place, de faire ces choses, de faire ce que vous aviez envie et que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire en juillet. C'est peut-être même pour ça que certains d'entre vous sont un peu en colère, parce que le mois de juillet c'est peut-être pas passé super bien et que là ils en ont marre, quoi. Ils n'ont pas envie de rater le mois d'août. Vous n'avez pas envie de rater votre mois d'août, donc appliquez-vous, réfléchissez, mettez des choses en place. En tout cas, ça va être bénéfique pour vous. En tout cas, ça va vous faire du bien. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. D'accord? Et une autre carte, la carte numéro 9 de l'ermite. Et voilà, c'est bien, je le mets au centre, comme ça je cache ma figure. C'est parfait. Alors l'ermite est quelqu'un qui peut se mettre en retrait, mais c'est aussi quelqu'un qui peut éclairer le monde, qui peut éclairer les gens qui l'entourent. Voyez, on le voit avec sa lanterne comme ça, il éclaire. C'est quelqu'un qui par peut-être sa sagesse aussi, il voit un petit peu plus clair. Voyez, et c'est quelqu'un qui peut aussi donner des conseils. Qu'est-ce qui résonne en vous quand je vous parle de ça? Qu'est-ce qui vous plaît quand je vous dis ça?
vous êtes plutôt quelqu'un qui éclaire par ses conseils? Et est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui cherche un éclairage nouveau dans sa vie? Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui avait envie de vous retirer un petit peu de la foule et de vos amis et de tout ce brouhaha, de toute cette agitation? Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait envie de prendre de la hauteur, de regarder les choses avec un peu plus de distance, en vous disant bon, attends, là je vais prendre un peu de recul, voilà, je veux y voir plus clair, j'ai pas envie de rentrer dans cette situation, j'ai pas envie de rentrer avec ce groupe, je n'ai pas envie de me joindre à des personnes qui peuvent me nuire de manière inconsciente ou consciente, qui peuvent transformer mon énergie actuelle, parce que là je suis sur de bonnes dispositions, j'ai envie de faire des choses pour ce mois d'août, et j'ai peut-être pas envie de me mêler à n'importe qui ou de me mêler à des personnes qui peuvent me brouiller, qui peuvent m'embrouiller, qui peuvent se brouiller avec moi, qui peuvent se brouiller entre elles. Bref, débrouillez-vous. Mais peut-être que cette carte de l'ermite, simplement vous indique que vous avez tout en vous pour trouver la bonne solution. Peut-être que tout ce que vous ferez au mois d'août, puisque vous êtes avec l'énergie de l'ermite, tout ce que vous ferez au mois d'août sera bienvenu, sera peut-être que cela arrivera au bon moment. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Peut-être que tout ce que vous ferez, vous le ferez parce que c'est le bon moment pour faire les choses. C'est le bon moment pour dire les choses. C'est le bon moment pour agir, pour penser, pour recevoir, pour donner. C'est le bon moment pour emmagasiner des bienfaits, des bénéfices. C'est le bon moment. C'est le bon moment, tout simplement. Donc, je récapitule avec ces 4 cartes. À présent qu'on a vraiment une vision, on va résumer. Vous arrivez dans le mois d'août, plein d'énergie, trop d'énergie. Certaines de ces énergies vous nuisent, certaines de vos énergies vous engagent sur une voie d'énervement. Or moi, ce que je vous propose, c'est de vous calmer, de prendre un temps d'arrêt, de prendre une pause et de vous dire peut-être que j'ai blessé une personne, peut-être que en agissant ainsi je me suis blessé moi-même, peut-être que je me suis mis trop de barrières, peut-être que je me suis mis trop de blocages. Et quelquefois, un seul blocage suffit. Peut-être que il y a des choses qui me retiennent. Et puis ensuite, avec l'as de bâton, cette carte vous encourage à, une fois que vous avez réalisé ça, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour ce mois d'août? En tout cas, qu'est-ce que vous allez faire pour passer un bon mois d'août? Et puis peut-être au-delà, n'est-ce pas? Une vision un peu plus lointaine, peut-être septembre, peut-être même au-delà. Mettre en place des choses, des activités sur ce mois d'août pour profiter et vous faire plaisir. Mais aussi, peut-être que certaines de ces choses vont vous servir pour aller plus loin, plus haut, plus fort. Et puis, pour terminer, nous avons l'ermite qui vous dit, ouais, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire. Alors faites-le parce que tout ce que vous ferez sera bienvenu. Tout ce que vous ferez, vous le ferez au bon moment. Alors, ne craignez rien. Soyez vous-même. Soyez
possible et vous serez récompensé en retour. Ne cherchez pas cette récompense, mais de toute façon, soyez sûr, vous serez récompensé en retour si les choses que vous faites viennent du cœur, si les choses que vous faites viennent naturellement, si les choses que vous faites viennent de manière altruiste, 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 altruiste. Vous comprenez? Alors dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Ok, mais dites-moi si elle vous a permis de vous faire réfléchir sur un point précis. J'en serais ravi. Surtout si cette vidéo vous a permis d'avancer dans votre vie. C'est ce que je veux du fond du cœur. Vous aider sur certains moments, dans certains moments clés de votre vie, ou pas de moments clés d'ailleurs, à tout moment. La vie, c'est pas à certains moments qu'on la vit, c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est dur, mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de vous sentir bien mieux. J'espère que vous avez profité de cet asmérissage sur la planète ASMR. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.